Question numéro 1. Je circule hors agglomération. Pour dépasser le vélo, je dois laisser un écart de 1,50 m, réponse A. 1 mètre, réponse B. Alors ici, on circule sur une route à double sens, hors agglomération. Donc, pour dépasser ce vélo, il faudra que je laisse un écart de 1,50 m entre mon véhicule et le cycliste. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 2. Je vais m'engager dans un carrefour à sens giratoire. Je suis placé sur la voie de gauche afin de tourner à gauche. Réponse A. Je suis bien placé. Réponse B. Je suis mal placé. Alors, effectivement, là on rentre dans un carrefour à sens giratoire. Donc la question qui est posée, c'est je suis placé à gauche. Pour pouvoir tourner à gauche au sens giratoire, est-ce que je suis bien placé? Alors, il faut que vous sachiez qu'il y a des procédures à suivre lorsqu'on prend un carrefour à sens giratoire. Il y a donc 4 procédures, car 4 possibilités. La première est la procédure pour tourner à droite. Ensuite, la procédure pour aller tout droit. La procédure pour aller à gauche. Et la procédure pour faire demi-tour. Chacune de ces procédures est différente. Donc, pour savoir si on est bien placé, on va regarder la procédure pour tourner à gauche. Procédure pour tourner à gauche dans un carrefour à sens giratoire. Tout d'abord, on se met sur la voie de gauche. Une fois arrivé au marquage au sol du céder le passage, je m'assure qu'il n'y a personne dans le sens giratoire, car je dois céder le passage au véhicule venant de gauche. Je m'engage dans le sens giratoire en prenant la voie de gauche du sens giratoire. Une fois arrivé à la portion qui clignote, je vais commencer à m'engager sur la voie de droite du sens giratoire. Avant ça, comme je change de voie, j'effectue mes contrôles. Rétroviseur droit, puis angle mort droit. S'il n'y a personne sur cette voie, je mets mon clignotant, je m'engage sur la voie de droite du sens giratoire. Une fois arrivé dans la rue dans laquelle je veux tourner, encore une fois, je dois effectuer 2 contrôles. Tout d'abord, le contrôle à gauche, pour m'assurer que personne va venir me couper la trajectoire. Donc, rétro-gauche plus angle mort gauche. Ensuite, contrôle droit. Rétro-droit plus angle mort droit. Une fois que je me suis assuré qu'une personne ne vient à gauche ni à droite, je tourne dans la rue. Donc, est-ce que je suis bien placé pour tourner à gauche? La réponse est la réponse A. Question numéro 3. Je circule sur autoroute. La vitesse maximale autorisée est de 90 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors ici, je vous montre donc le tableau récapitulatif des vitesses maximales autorisées selon le type de route. Ici, on est en conditions atmosphériques, donc normales. Donc la vitesse maximale autorisée est de 130 km/h ou de 110 km/h si on est en probatoire. Alors, le panneau 90 que vous voyez ici, il s'applique seulement si vous prenez la sortie. Donc la sortie pour Saumur. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 4. Je tourne à droite. Je me prépare à m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, comme vous pouvez le voir juste à droite, il y a donc un enfant avec ses parents qui ont de grandes chances de traverser la rue. Donc effectivement, si je tourne à droite, il va falloir que je me prépare à m'arrêter. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 5. Après ce panneau, la vitesse maximale autorisée est de réponse A, 50 km/h. Réponse B, 80 km/h. Réponse C, 110 km/h. Alors, ici on a affaire à un panneau qu'on appelle panneau d'entrée d'agglomération. Ce panneau a deux significations. Après ce panneau, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h et il est interdit de klaxonner. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 6. À la prochaine intersection, je peux tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme vous le voyez, le panneau d'interdiction de tourner à gauche est accompagné d'un panonceau. Le panonceau, il est là pour préciser le panneau. Donc ici, il est interdit de tourner à gauche seulement pour les véhicules de marchandises. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 7. Dans cette situation, je dois céder le passage au cycliste avant de tourner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on est sur un carrefour à sens giratoire et on souhaite quitter le carrefour et tourner à droite. Alors, cependant, si vous remarquez bien, il y a un cycliste sur une voie vélo. La voie vélo est une voie réservée. Et cette voie est réservée aux vélos, pas aux voitures. Donc si on doit couper une voie réservée, on doit bien faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'usager dans cette voie. S'il y a un usager dans cette voie, il a alors la priorité. Ici, la bonne réponse est la réponse A.
je dois céder le passage au cycliste avant de tourner. Question numéro 8. Je veux vendre ma voiture qui a plus de 4 ans. Un contrôle technique doit être réalisé 6 mois avant la vente. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, concernant la vente des véhicules et le contrôle technique, c'est très simple. Si votre véhicule a moins de 4 ans, alors, pas besoin de réaliser un contrôle technique. S'il a plus de 4 ans, vous devez, avant la vente, effectuer un contrôle technique de moins de 6 mois. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 9. Dans cette situation, je peux m'engager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, vous avez vraiment de la chance. Question très simple, mais il y a des questions parfois très simples à l'examen officiel. Donc là, vous voyez bien qu'il y a un feu rouge. On s'arrête au feu rouge. Donc ici, je ne m'engage pas. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 10. Au passage piéton, je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, franchement, vous avez de la chance parce que ça fait 2 questions très faciles, très faciles d'affilée. Alors ici, c'est évident. On a un passage piéton non protégé. En plus de ça, regardez à gauche, il y a un piéton qui est déjà engagé, donc qui est sur la voie. Donc il est automatiquement prioritaire. Mais de toute façon, dans tous les cas, passage piéton, je laisse la priorité au piéton. La bonne réponse, ici, est la réponse B. Question numéro 11. Je dépasse les 3 camions en même temps. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse en restant sur cette voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, on est dans une situation très courante, surtout sur autoroute. Alors, ici, vous voyez qu'on a 3 camions sur la file de droite qui sont très rapprochés. Donc effectivement, si je les dépasse, je dépasse les 3 en même temps. Pourquoi? Parce que si je me rabats entre les camions, la distance de sécurité ne sera pas respectée. Ensuite, deuxième partie de la question, je dépasse en restant sur cette voie. Alors, on voit bien que le camion du milieu, lui, a activé donc ses clignotants gauche pour dépasser un des camions. Donc, il risque de venir sur la voie dans laquelle on est. Donc, si je veux dépasser ces 3 camions, il faut que je me mette sur la file de gauche. Donc ici, à la question, je dépasse les 3 camions en même temps? Oui, réponse A. Je dépasse en restant sur cette voie? Non, réponse D. Question numéro 12. La pression des pneus a une influence sur la consommation de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vérification de la pression des pneus doit être réalisée. C. Tous les ans. D. Tous les mois.
Alors effectivement, un pneu sous-gonflé va augmenter de manière significative la consommation de carburant. La vérification de la pression des pneus doit être réalisée environ tous les mois. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 13. Dans cette situation, je dois désactiver l'airbag passager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si j'installe un siège enfant à l'avant du véhicule, dos à la route, je dois obligatoirement désactiver l'airbag. La bonne réponse, ici, est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne, et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 14. Dans un tunnel, la distance de sécurité est de réponse A, 2 diodes bleues, réponse B, 3 diodes bleues. Pour des raisons de sécurité incendie, la distance de sécurité dans un tunnel entre deux véhicules à moteur est de 2 diodes bleues. La bonne réponse est donc la réponse A. Question numéro 15. Je suis sur une voie de circulation partagée. A. Je peux aller tout droit. B. Je peux aller à gauche. C. Je peux aller à droite. Alors, une zone de circulation partagée, c'est justement une zone où, ici par exemple, les tramways peuvent circuler avec les véhicules motorisés. Alors, ici, est-ce qu'on peut aller tout droit? Écoutez, il n'y a aucune signalisation qui nous empêche d'aller tout droit, donc on peut aller tout droit. Est-ce qu'on peut aller à droite? Comme vous le voyez, il y a un panneau d'interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection. Donc, je ne pourrai pas tourner à droite à la prochaine intersection. Alors, est-ce que je peux tourner à gauche? Alors, bien sûr, je peux également tourner à gauche si je le souhaite. Cependant, il faudra veiller à laisser passer d'abord le tramway, parce que dans cette zone de partage, le tramway est prioritaire. Donc, il faudra laisser passer le tramway, puis ensuite tourner à gauche. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 16. Les feux de brouillard arrière peuvent être utilisés. A. En cas de pluie. B. En cas de brouillard. C. En cas de neige. Alors, il y a un moyen mémotechnique pour savoir quand utiliser les feux de brouillard. Alors, ce moyen mémotechnique, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. On l'utilise dans toutes les auto-écoles de France depuis que la sécurité routière existe. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un BN, d'accord? Et on va considérer que le BN est une voiture. Ok? Donc, à l'avant, il y a les parents. Et à l'avant, les parents vont à la BNP.
brouillard, neige, pluie. Donc les feux de brouillard avant, on peut les utiliser en cas de brouillard, de neige et de pluie. Les enfants, eux, sont à l'arrière et mangent des BN. Donc, BN pour brouillard et neige. Donc les feux de brouillard arrière, on les utilise en cas de brouillard et de neige. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Question numéro 17. Je peux envoyer des messages avec mon téléphone au volant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut savoir que l'utilisation du téléphone est strictement interdite au volant, même pour régler son GPS. Vous n'avez pas le droit de toucher à votre téléphone portable au volant. Déjà parce que ça diminue votre vigilance, et également parce que c'est 135 € d'amende et 3 points nets sur le permis de conduire. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 18. Dans cette situation, la vitesse maximale autorisée est de A. 80 km/h, B. 50 km/h, C. 130 km/h. Ici, comme vous le voyez, on est dans une route à double sens, hors agglomération. Et on peut le voir parce que, n'oubliez pas, comme d'habitude, on regarde à gauche. Et à gauche, qu'est-ce qu'on voit? On voit des lignes de rive. Donc ici, lorsqu'on regarde le tableau des vitesses maximales autorisées selon les routes, on peut voir que la vitesse maximale autorisée ici est de 80 km/h. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 19. L'ordre correct d'installation est réponse A, siège, rétro, ceinture. Réponse B, ceinture, rétro, siège. Alors ici, c'est une chose qu'il faut savoir. La procédure d'installation, c'est d'abord le siège, ensuite le rétro et après la ceinture. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 20. L'ESP permet de corriger la trajectoire automatiquement. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, l'ESP est une aide active à la conduite qui vous permet notamment de corriger votre trajectoire lors de la perte d'adhérence, comme on peut le voir sur la vidéo. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 21. Ce panneau indique un passage à niveau. Réponse A, sans barrière ni demi-barrière. Réponse B, avec barrière. Alors ça, c'est une question de cours simple. Je vous incite fortement à bien connaître vos panneaux. Ici, donc, ce panneau indique un passage à niveau sans barrière ni demi-barrière. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 22. Un piéton peut être masqué par la camionnette. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'est des choses qui arrivent souvent. Pour information, la camionnette est très mal garée, hein. C'est un stationnement dangereux. Pourquoi est-ce que c'est un stationnement dangereux? Tout simplement parce que elle obstrue le champ de vision du conducteur. Donc derrière cette camionnette peut se trouver des piétons, des enfants avec des zones d'incertitude élevées. Donc effectivement, ici, la camionnette peut masquer un piéton. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 23. Pour effectuer un dépassement de nuit sur une route non éclairée, le conducteur doit allumer ses feux de route en A, réponse A, B, réponse B, C, réponse C. Alors déjà, il doit mettre ses feux de croisement pour pas éblouir la voiture qu'il y a devant. Ensuite, arrivé à niveau du véhicule, c'est là qu'il pourra mettre ses feux de route. L'autre véhicule, lui, devra mettre ses feux de croisement pour pas éblouir la voiture qui le dépasse. Donc ici, pour effectuer son dépassement, la voiture doit mettre ses feux de route en B. Question numéro 24. L'indicateur de vitesse est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors encore une fois, c'est une question donc de cours. Donc je vous invite à aller vous former pour pouvoir répondre à ces questions. Donc la réponse est oui, hein. L'indicateur de vitesse est bien obligatoire dans une voiture. Question numéro 25. Pour un permis probatoire, la vitesse maximale autorisée est de A. 80 km/h, B. 90 km/h. Alors, ici, on est dans une route à double sens avec créneau de dépassement.
Donc lorsqu'on regarde le tableau des vitesses autorisées selon les routes et selon le temps, on voit que ici, un probatoire a une vitesse maximale autorisée de 80 km/h, alors qu'une personne qui n'est pas en probatoire a une vitesse maximale autorisée de 90 km/h. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 26. Le système Start and Stop permet l'arrêt et le redémarrage automatique du véhicule. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, ça fait partie des aides à la conduite qu'il faut connaître absolument, car les questions sont récurrentes dans les tests officiels de la nouvelle réforme, notamment sur ce sujet du Start and Stop. Donc je vous incite fortement à connaître toutes les aides à la conduite présentes dans un véhicule. Il y en a à peu près une dizaine. Je vous incite à les apprendre. Donc effectivement ici, le système Start and Stop permet l'arrêt et le redémarrage automatique du véhicule. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 27. La vitesse maximale autorisée est de A. 130 km/h, B. 90 km/h. Alors, cette question, je dirais pas qu'elle est difficile, je dirais que il faut avoir suivi le cours pour le savoir, pour connaître la réponse. Alors, ici, comme vous le voyez, on est sur une autoroute, donc la A75, ou l'européenne 11. Normalement, la vitesse maximale autorisée est donc de 130 km/h. Seulement, il y a une exception, lorsqu'il y a des travaux. Alors, sur une autoroute ou sur une deux voies à chaussée séparée, les règles sont les suivantes. Alors, lorsqu'il ne reste plus que deux voies, la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h. Lorsqu'il reste une seule voie, la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 28. Lors d'un accident, il faut A. Protéger, alerter, secourir. B. Secourir, alerter, protéger. C. Protéger, secourir, alerter. Alors encore une fois, c'est une question donc de cours. C'est la règle qu'on appelle du PAS, ou du PA. C'est un moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Donc si vous êtes témoin d'un accident, il faut tout d'abord protéger, notamment avec les triangles de sécurité, alerter, donc appeler les secours, puis secourir. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 29. Ce panneau indique une interdiction de dépasser les véhicules motorisés, sauf les deux roues motrices sans sidecar. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bon, encore une fois, c'est purement du cours. Donc ici, ce panneau, effectivement, interdit aux voitures de dépasser les véhicules motorisés, sauf les deux roues motrices sans sidecar. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 30. La prise de cannabis
Augmente la prise de risque. Oui, réponse A. Non, réponse B. Augmente le temps de réaction. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors effectivement, la prise de cannabis, comme la prise de beaucoup de drogues, augmente donc tout d'abord effectivement la prise de risque et également le temps de réaction. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 31. Un état de somnolence peut provoquer des microsommeils, oui réponse A, non réponse B, des écarts de trajectoire, oui réponse C, non réponse D. Alors, bien sûr, un état de somnolence va provoquer des microsommeils et durant ces microsommeils, vous allez avoir des écarts de trajectoire. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 32. Les chances de survie d'un piéton après un choc avec une voiture à 30 km/h est de A. 90%, B. 50%. Alors ça, encore une fois, c'est du cours. C'est du cours à 100%. Je vous incite vraiment à aller dans la formation. C'est pas des choses que vous pouvez deviner. Donc là, comme vous voyez sur le tableau, le pourcentage, les chances de survie d'un piéton après un choc à 30 km/h est de 90%. Et il est de 20% après un choc à 50 km/h et quasi nul après 60 km/h. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 33. La vitesse maximale autorisée est de réponse A, 110 km/h, réponse B, 130 km/h. Alors, encore une fois, ici, c'est une question de cours. J'ai pas mal insisté sur les questions des vitesses maximales autorisées sur ce test, parce que c'est des questions qui sont très récurrentes le jour de l'examen. Alors, ici, on est sur autoroute, comme vous le voyez sur la pancarte sur fond bleu qui est à droite. On va reprendre donc le tableau des vitesses maximales autorisées. Donc la vitesse maximale autorisée sur autoroute est de 130 km/h, sauf en temps de mauvais temps. Donc quand il y a un mauvais temps, la vitesse maximale autorisée est réduite à 110 km/h. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 34. Ce panneau indique une priorité à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors bien sûr, encore une fois, question de cours pur. Panneau très simple. Alors ce panneau indique que vous avez la priorité à la prochaine intersection. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 35. Le témoin d'usure renseigne sur l'état du pneu. Oui, réponse A,
non, réponse B. Bien sûr, pour savoir s'il faut changer vos pneus, il faut regarder le témoin d'usure. De manière réglementaire, il faut une distance, il faut un écart minimal de 1,6 mm entre votre bande de roulement et le témoin d'usure. Alors, 1,6 mm, c'est dur à sentir avec le doigt. Donc en gros, si vous passez le doigt sur la bande de roulement et le témoin d'usure, et que vous ne sentez rien, ben, c'est qu'en fait, il faut changer votre roue. Voilà. Et donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne, et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 36. Le bouton entouré en jaune indique l'air conditionné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors attention, avec la nouvelle réforme, il y a énormément de questions sur le thème des équipements. Donc tous les équipements qu'il y a dans une voiture, ça comprend comment fonctionne un moteur, où sont les liquides dans une voiture, les aides à la conduite, et également tous les équipements qu'il y a dans l'habitacle. Donc vous devez connaître tous les équipements qu'il y a dans une voiture. Alors ici, le petit bouton entouré en jaune indique le recyclage de l'air dans la voiture. Et non l'air conditionné. L'air conditionné, c'est AC, c'est le bouton qui est juste à côté. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 37. Dans cette situation, A, je klaxonne. B, je passe avec prudence. C, je m'arrête. Alors ici, on arrive à un feu et on voit que sur le trottoir de gauche, il y a un enfant avec une trottinette, donc avec une très grande zone d'incertitude. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une zone d'incertitude, je vous conseille vivement de vous former. Donc ici, alors on klaxonne pas parce qu'on n'est pas face à un danger imminent et qu'il est interdit de klaxonner en agglomération. Alors je ne vais pas m'arrêter parce que le feu est au vert, que l'enfant est pour l'instant sur le trottoir, donc je passe avec prudence. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 38. Le permis B vous permet de conduire des véhicules de A. 9 places, B. 5 places. Alors il faut savoir qu'avec votre permis B, vous pouvez conduire des voitures disposant de 9 places, compris le conducteur. Donc la bonne réponse ici est la réponse A.
Question numéro 39. En cas de perte totale de points, je perds le droit de conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, pour beaucoup de personnes, cette question va paraître évidente. En fait, elle n'est pas si évidente que ça. Dans certains cas, vous pouvez continuer à conduire, même si vous n'avez pas tous les points. Mais en général, lorsque vous perdez vos points, donc 12 points pour ceux qui sont plus en probatoire, 6 points pour ceux qui sont en probatoire, si vous n'avez plus de points sur votre permis de conduire, vous n'avez plus le droit de conduire. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 40. Adapter une éco-conduite, c'est aussi rouler moins vite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, l'éco-conduite, c'est adapter une conduite économique et écologique. Je vous conseille fortement de vous former sur l'éco-conduite parce qu'il y a beaucoup de questions sur les tests conformes à la nouvelle réforme. Donc ici, je vous ai mis un petit document, bon, bien sûr, qui est dans le cours, hein, je vous le mets gratuitement. Qui en fait expose les 10 conseils pour une éco-conduite. Donc effectivement, rouler moins vite fait partie des 10 conseils pour une éco-conduite. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner et d'activer toutes les notifications pour être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Tu peux continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.